Bonjour, bienvenue sur The French Talk. J'espère que vous allez bien. J'aime beaucoup à rappeler sur The French Talk que nous sommes une chaîne qui valorisons les subtilités relationnelles. Alors, j'aimerais particulièrement saluer les Américains et les Anglais qui écoutent The French Talk, qui font l'effort effectivement de comprendre. Bientôt, il y aura aussi quelques audios en anglais sur The French Talk. So, all my followers, English, American followers, I thank you very much to listen to French Talk. Sooner we have some audios in English now. Stay tuned. Thank you for your support. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur The French Talk d'un sujet qui est très important dans les relations, qui est l'anticipation ou la stratégie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, je m'explique. Il est très important dans les relations d'aujourd'hui d'anticiper. Je vois déjà certains me dire oui, mais si on anticipe tout, où est la spontanéité? On fait tout avec le cœur et puis on verra bien. Bon, j'ai envie de dire, quand on met son cœur entre les mains des autres, on s'expose à bien des déconvenues et des désillusions. Ça n'engage que vous. Là, je parle spécifiquement à des personnes qui ont peut-être déjà expérimenté des expériences décevantes, des déconvenues, et ont envie de se prémunir dans leur relation, peu importe les relations. Parce que ça concerne effectivement toutes les relations, qu'elles soient d'ordre sentimental, qu'elles soient d'ordre professionnel, qu'elles soient d'ordre amical, qu'elles soient de tout ordre. Alors, l'art de se prémunir, d'anticiper, c'est effectivement se prémunir de déconvenues. Comment on fait pour se prémunir de déconvenues? La première chose, c'est qu'on a les yeux en face des trous, qu'on est lucide ou qu'on tente à être lucide, qu'on sait que personne n'appartient à personne, que rien n'est garanti, que tout a un début et tout a une fin. Ça, c'est faire preuve de lucidité. On a souvent envie que les choses durent éternellement, malheureusement, avec les caractères des uns des autres, avec la façon de voir des uns des autres, avec la fourberie des uns des autres, les choses ne durent peut-être pas aussi longtemps qu'on le souhaiterait. Alors, chose importante, j'ai dit, c'est d'être lucide. Autre chose, c'est de vraiment compter à 90% sur soi-même. Je parle d'un côté charnel, je ne parle pas d'un côté spirituel. Il y en a qui comptent sur leur Dieu, sur une force spirituelle, je le conçois. Mais à 90%, compter sur soi-même, compter sur ses efforts, compter sur ses ressources, compter sur son potentiel, compter sur soi-même. Parce que lorsque vous compterez sur vous-même, vous avez beaucoup plus de chances de rebondir après une déconvenue. Que ce soit sentimentalement, professionnellement ou amicalement.
Je vous donne un exemple très concret. Vous pouvez être sur un projet, vous pouvez être dans une relation et en cours de route, cela peut ne pas vous donner toute satisfaction. Vous décidez de vous séparer ou on décide de vous ghoster. Ça peut aussi arriver, ou de disparaître dans la nature. Le fait que vous comptiez sur vous-même, vos propres ressources, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient financières, que vous soyez bien campé dans vos baskets, je ne dis pas que vous ne subirez pas un coup, mais vous vous relèverez beaucoup plus vite. Parce que vous savez, vous avez des bases solides et vous savez pourquoi vous comptez. Donc, c'est très important. Autre chose, anticiper. C'est-à-dire que on ne promeut pas le mal, on ne fait pas sa promotion, mais on y veille. Voilà. Ça veut dire que on peut cheminer ensemble, on peut collaborer ensemble, mais être attentif au comportement. Je m'explique. Une personne qui montre un comportement toxique, une personne qui montre un petit comportement, un comportement qui ne convient pas, un comportement qui n'encourage pas la relation, ça peut être de tout ordre. Hein. Je vous laisse les décrire, il y en a une multitude. Un manque d'investissement, par exemple, un manque de respect, un manque de considération. Malheureusement, c'est un red flag. C'est un aspect à considérer pour se dire, oui, ça quand même, est-ce que je suis prêt ou prête à supporter ce type de comportement pour rester dans la vie de cette personne ou juste pour collaborer avec cette personne? Est-ce que je suis prêt à accepter cela, à digérer cela et à la fermer, tout simplement. Donc, l'art d'anticiper et de ne pas mettre ses yeux dans le même panier vous permet, avec un ensemble de choses, de vous dire « Ah, peut-être que je dois prévoir un plan B. Peut-être que je dois prévoir au cas où, si dans cette voie cela ne fonctionnait pas, dans une autre voie, cela pourrait fonctionner. Et peut-être qu'il faudrait que je change mes plans. » L'art d'anticiper, c'est aussi développer une très forte capacité d'adaptation dans un environnement. D'accord ? Vous pouvez être dans un environnement donné et cela ne fonctionne pas quand vous voulez. Anticiper, c'est savoir vous dire « Ok, là, je suis sur telle activité, là, je suis dans tel environnement, là, je suis dans telle relation, là, je suis dans tel groupe d'amis, là, je suis un peu mal à l'aise. Il faut peut-être que je prépare ma sortie avec brio. C'est-à-dire que je commence à envisager autre chose. Je commence à envisager un plan B. Je commence à envisager une autre activité. Je commence à bâtir de nouvelles relations. Je commence à développer mon carnet d'adresses pour ne pas être prise au dépourvu. Effectivement, vous avez des personnes qui, en anticipant un petit peu, puisqu'on ne peut pas tout anticiper, se prémunissent de bien des choses. Restent sages et en silence font un mouvement de retrait et avancent sans encombre, sans perturbation
Certes, il y en aura toujours, mais selon moi, anticiper aide à, à mieux appréhender les relations, puisque vous ne pouvez pas vous porter garant de la sincérité des gens, de l'honnêteté des gens. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur des gens jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on vous montre un autre visage, vous n'avez que l'anticipation pour vous prémunir. Comme on dit, garder une pomme pour la soif ou ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'était Joanne pour The French Talk.